non, attention. Dissipé. Il est 8h47, l'instant éco, c'est avec Thibaut de Barcy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors Thibaut, la semaine dernière, vous étiez en vacances, n'est-ce pas? Mais non, puisque vous avez bien travaillé, vous avez assisté au salon financier Money 2020. C'était à Amsterdam. Ben voilà, c'était pas la bonne chronique. C'est un tout autre sujet. Je vous laisse l'introduire. Alors, mon cher Thibaut. Aujourd'hui, on parle du de-risking. Et le de-risking, Katharina, c'est quand vous faites virer par votre banque. Donc, elle vous dit d'aller voir ailleurs. Alors attention, ça arrive à des particuliers, ça arrive à des entreprises, ça arrive même à des petites banques qui sont virées par des grandes banques. Et ça arrive aussi à ces nouveaux acteurs du paiement qui ont besoin des banques pour offrir des paiements internationaux. Et bien, si elles n'ont pas de partenaire bancaire, il n'y a rien qui se passe. Le de-risking, est-ce que vous pouvez nous en dire plus du coup? Mais donc en fait, l'idée de risque, c'est généralement quand on travaille avec des pays à risque. Mais le problème, c'est que, vous savez, l'économie est très internationale. On a une femme russe, comme votre invité précédent. Katharina pourrait vouloir envoyer de l'argent à sa sœur qui est expatriée au Kenya. Une entreprise belge peut décrocher un contrat de reconstruction d'un bâtiment au Liban. Et paf, votre banque estime que vous êtes trop à risque. Oui, alors il y a des critères géographiques, j'imagine, Thibaut, avec lesquels on travaille ou avec lesquels les banques travaillent pour estimer qui est le plus à risque et qui l'est moins. Voilà, et donc ça, évidemment, ça existe depuis des années. Mais par contre, ce qui est très nouveau, c'est que depuis une dizaine d'années, les banques se voient infliger des amendes de plusieurs milliards d'euros lorsqu'elles ont autorisé des paiements, soit avec des personnes ou des pays sanctionnés, soit parce qu'elles auraient facilité des schémas de blanchiment, c'est-à-dire liés à des activités criminelles comme des trafics, de la corruption, etc. Et par contre, ce qui est plus récent aussi, c'est que les banques se font punir lorsque leurs clients font de l'évasion fiscale et qu'elles n'ont pas bloqué à temps les paiements. Alors, dérisquer, nous disent les banques, c'est en gros couper le mal à la racine. Est-ce que c'est une juste définition? En fait, oui. Et alors, le problème, c'est qu'évidemment, elles vont faire ça de manière parfois un peu brutale, c'est-à-dire qu'elles vont dire, voilà, on va couper les relations, par exemple, avec les banques qui sont leurs correspondants dans les pays considérés à risque. Et alors, quand on sait comment fonctionnent les paiements internationaux, vous devez vous imaginer que c'est une espèce d'énorme plomberie. Et donc, dérisquer, ça consiste un peu à couper des vannes un peu partout, sans se soucier de l'impact sur l'ensemble du système. C'est quoi les conséquences alors, Thibaut? Alors il y en a deux. Évidemment, pour ceux qui se trouvent du côté des pays à risque, ça veut dire qu'ils sont coupés des paiements internationaux. Et donc ça, évidemment, c'est pas du tout bon pour l'inclusion financière. Et du côté des pays non à risque, tout simplement, ça veut dire que soit le coût des paiements internationaux vont augmenter, ou bien que les banques vont perdre leurs clients qui ont besoin de faire ces paiements internationaux. Mais alors, pour une entreprise dont la banque a été dérisquée, c'est quoi la conséquence? Voilà, et en fait, il y a une étude qui a été faite là-dessus par la banque Banking Circle qui a étudié ça à fond. Donc, elle a interrogé les trésoriers des entreprises qui ont été dérisquées. Et donc, 44% d'entre elles disent que tout simplement, elles se retrouvent parce qu'elles ont été prévenues trop tard dans l'incapacité de faire ou de recevoir des paiements internationaux. 39% ont vu leurs coûts augmenter et 28% ont réduit le nombre de devises qu'elles pouvaient offrir à leurs clients. Thibaut, si vous nous faites cette chronique aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des solutions, j'imagine, que vous amenez dans votre panier. Alors, il y a des solutions, mais c'est très technologique. Mais en gros, ça consiste à partager sur le cloud les données de ces paiements pour que les différents acteurs de la chaîne puissent, en grosso modo, séparer le bon grain de livret, c'est-à-dire autoriser la plupart des paiements légitimes et bloquer à temps l'ensemble des paiements suspects. Eh bien, merci beaucoup Thibaut pour cette chronique en ce mardi, il est 8h50.